Yora Bataziza, André Yosef Ben Mathilde, Nessa Myriam Bat, Netanel Sarah, Leilou Nishmat Abba Marie Rabbi Avram Bar Simcha Julie, que ces paroles de Torah de ce matin soient Leilou Nishmato. J'attends que nos amis se connectent et on commence. Bon ben voilà, on est bien ce matin, on est là. Après une pluie qu'il y a eu sur Natania ce matin, on ne sait pas ce qui s'est passé. Quel miracle. Elle est partie, puis le soleil est revenu. Et on est là ce matin avec toi, Hachem, dans cette synagogue, dans ce Beth Midrash de Dora Geoula, Toda Rabba Kadosh Baruch Hu. Merci qu'on peut proclamer ton nom aujourd'hui. Je demande à tous ceux qui vont se connecter de marquer les noms des malades, de tout ce qu'ils ont besoin. Amen, Keni Ratson. Juste une petite bracha. Baruch ata Adonai Eloheinu melech haolam she'akol nihiya bidvaru. Marvin, tu finis, tu viens avec moi un peu? Merci. Olivier! Ah, Olivier, il n'arrive pas ce matin. Il n'arrive pas à démarrer ce matin. Il est encore avec cette filine. Il est un saint, c'est un saint tzaddik, il est là-bas, en train de faire sa prière. Chazak o baruch, bracha ve'atzlacha, be'ezrat Hashem. Est-ce que quelqu'un peut nous enlever ce plaisir d'être là le matin et d'étudier la Torah? Mais je précise que tous ceux qui se connectent, qui partagent ces cours de Torah, me donnent à moi la force de continuer, d'essayer d'avancer, de se rapprocher un peu d'Hachem, de notre vivant. Je précise de notre vivant, de se rapprocher de Dieu. Ce matin, nous sommes dans ces jours qui avancent. On est dans la préparation de Rosh Hashanah. Que Dieu ait pitié de nous. Que Dieu ait pitié de nous. Alors, tous nos sages s'accordent pour dire que Dieu va nous juger le jour de Rosh Hashanah, le jour de Kippour, selon ce que nous serons dans ces jours-là, pas plus. Pas ce qu'on a été pendant l'année, pas ce qu'on sera l'année à venir, mais ce qu'on est dans ces jours. C'est-à-dire que ce repentir est exigé par Dieu pour que ces jours-là nous amènent vers une propreté. C'est ce qu'il a besoin de nous, Dieu, dans ces jours à venir. Je voudrais aborder avec vous, à travers un verset de la paracha de cette semaine, vers une des grandes choses qui nous amèneront vers cette propreté. La Torah dit, dans la paracha de cette semaine, Arour make re'ehu baseter. Maudit celui qui frappe son ami en cachette. Frapper son ami en cachette. Qu'est-ce que c'est? Non, mais si tu lui donnes un coup par derrière, il se retourne, il te voit. Hein? Qu'est-ce que ça veut dire? Celui qui frappe, maudit celui qui frappe son ami en cachette. Vient Rashi. Et nous dit, c'est à propos de la médisance que le verset parle. Chazak o baruch, Gérard, tu l'as dit. C'est rare quand Rashi aborde le Lashon Hara, la médisance. Et Rashi te dit, Arour maker re'ehu baseter, maudit celui qui frappe son ami. Maudit, il est maudit, il est maudit. Dieu te dit, il est maudit. Et Dieu, il n'a jamais dit que celui qui faisait pas ça, ou qui mangeait pas trop cachère, ou celui qui faisait pas telle chose et telle chose, qu'il est maudit. À Dieu ne plaise. Maudit celui, vous savez qu'il y a des malédictions dans la paracha de Kitavo. Maudit celui qui frappe son ami en cachette. C'est celui qui parle du Lashon Hara sur quelqu'un. Je voudrais aborder avec vous ça parce que c'est trop grand ce que je vais dire ce matin. Le Gaon de Vilna, il y a plus de 500 ans, le Gaon de Vilna dit
Je vous lis les paroles, les vraies paroles du Gaon de Vilna. Ve'ad yom moto tzarich ha'adam leityaser. Le Gaon de Vilna, il te dit, écoute-moi bien. C'est terrible ce qu'il dit. Un être humain, jusqu'au jour de sa mort, je traduis les mots, il va souffrir. Je peux m'arrêter ici. Le Gaon de Vilna t'annonce que les souffrances sont le lot normal d'un être humain. Ah ouais. Marvin, les souffrances. Oh, j'ai envie de vivre une vie normale, je gagne du fric. Je suis tranquille, je suis peinard. Wallo, rien. Tu seras jamais tranquille. Je répète les mots. Adio moto tsarich adam leityaser. Un être humain va souffrir jusqu'au jour de sa mort. Et il n'y a pas la retraite? Il n'y a pas la retraite pour les souffrances? Non. Mais il te dévoile quelque chose. Velo beta'anitim ou besigufim. Mais pas les souffrances que toi tu penses. Il dit le Gaon de Vilna. Il vaut mieux que ça ne soit pas les souffrances que toi tu penses. Rak beresen piv ou beta'avato. Les vraies souffrances. Si tu gagnes ces souffrances, tu as gagné ta vie. Pas les souffrances que toi tu vas subir. Non, non, c'est pas ces souffrances que je parle, il dit le Gaon de Vilna. C'est pas ces souffrances. La souffrance de fermer sa bouche. Tu veux gagner ta vie? Tu veux gagner l'au-delà? Tu veux tout gagner? Ferme ta bouche. C'est des souffrances. Pourquoi c'est des souffrances? Ah maman, pourquoi c'est des souffrances? Aïe, 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 aïe. Non, non, mais une seconde. Tu viens d'apprendre une nouvelle. Aïe, 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 aïe. Et puis d'un seul coup, quand tu l'as appris, qu'est-ce que tu fais tout de suite? À qui je vais la balancer? Qui je vais appeler? Salut, comment ça va? Tu vas bien? T'as entendu? T'as pas entendu? Sur la Torah, tu es le mec qui rajoute encore sur la Torah. Sur la Torah, je te dis, mais ne dis à Olivier, viens avec moi, viens mon chéri, viens, j'ai besoin de toi. Il dit le Gaon de Vilna, les vraies souffrances, celles qui vont te nettoyer dans ce monde et dans le monde futur. Beresen piv, la souffrance de ne pas dire une information que tu connais. Vezeu ateshuva, il dit le Gaon de Vilna. Et c'est ça, le repentir. Si je te pose une question, Gérard, c'est quoi le repentir? J'arrête de parler. Velazekol peri aolamaba. Et c'est sur ça que tu récolteras tous les fruits dans l'au-delà. Et le mec, il pensait qu'il fallait qu'il soit un grand religieux, une grande barbe et un grand chapeau, et un grand gartel, et un grand truc, et un grand machin. Non! Non! Le tzaddik, celui qui va récupérer dans leur lamaba, c'est qui? C'est celui qui a décidé, un beau matin, de s'arrêter de parler. Et c'est ça la plus grande souffrance de ce monde. Et c'est cette souffrance qui va t'amener à des choses énormes dans ta vie, à des lumières dans ta vie. Et il dit le Gaon de Vilna, et c'est beaucoup plus grand, c'est beaucoup plus prestigieux que tous les ta'aniyot. Comment on appelle ça les ta'aniyot? Les jeunes. Tu vas me dire, ce type-là, il jeûne le lundi et le jeudi, l'autre il jeûne la semaine entière. Et le Gaon de Vilna, il te dit, c'est beaucoup plus grand que tous les jeûnes. Parce que tu dis à qui pour le grand pardon, on va jeûner toute la journée. Le Gaon de Vilna, il te dit, il y a plus grand que tout ça, c'est la souffrance que tu vas avoir dans ta vie. Laquelle? Celle de ne pas parler. Vechol rega, il termine, il dit, verega, et chaque instant, vechol rega, verega, et chaque instant, chez Adam chosem piv. Partagez ce cours, j'en supplie. Parce qu'on a des maladies, on a des enfants qui sont malades, on a des morts violentes, on a des choses qui sont terribles. Vous cherchez sur quoi c'est venu, je vais vous dire tout de suite sur quoi c'est venu. Vechol rega, verega, shadam chosem piv. Et chaque instant et instant que l'homme ferme sa bouche, zoré bishvilo, il a un mérite.
les oraganouz, d'avoir sur lui la lumière cachée. Chez En Malachubria, Yecholim Lishaer, que même les anges n'ont pas pu accéder à cette lumière. Les mots du Gaon de Vilna, hein, l'un des maîtres incontestés de toute la Torah, il y a 500 ans. Ferme ta bouche, tu vas accéder à la lumière. Tu comprends pas, tu verras après 120 ans un homme qui était simple dans ce monde. Tu vas le voir dans le Olam Haba, il a une place auprès de Dieu que personne ne peut s'approcher de là-bas. Et tu vas dire, je comprends pas, qu'est-ce qu'il a fait ce mec dans ce monde-là, qu'est-ce qu'il a fait, moi j'ai fait. On va te dire une chose, il a fermé sa bouche, il a souffert, il a eu des souris, il n'a pas parlé. Il a eu des souris, des souffrances. Quelle souffrance il a eu? Je l'ai vu, il n'avait aucune souffrance, il était à la plage. Il n'a pas parlé. Les mots du Gaon de Vilna. Ou basé, il termine avec ces mots. Toutes ces fautes seront pardonnées. Nous, on a besoin que nos fautes seront pardonnées dans quelques jours. On a besoin d'être tranquille le jour de Rosh Hashanah pour pouvoir avoir une année tranquille. Ou basé, toutes ces fautes seront pardonnées. Venitzol, il sera sauvé. Mishéol Tartit. Il sera sauvé du Gehinam. Qu'est-ce qu'il a fait? Rien. Il a souffert toute sa vie. Souffert de quoi? Il a eu des plaies. Il était paralysé. Non! Il n'a pas parlé. Ce sont les mots du Gaon de Vilna. Nora ve'ayo. Lama. Qu'est-ce qu'il y a? Oh, ça va. J'ai dit des choses qui étaient en plus vraies. Hein? Je constate. Je critique pas. Tu entends les gens? Ah ouais, vous savez, moi je dis la vérité. Hein. Mais la vérité, c'est le Lashon Hara. Parce que si c'est pas la vérité, c'est pas du Lashon Hara, c'est pire. Alors lui, malheur à sa vie. S'il a colporté une rumeur qui n'était pas vraie, je le plains. Alors là, c'est Motzi Shemra. C'est pire encore. Alors lui, il n'est même pas dans la malédiction. Il est dans un autre monde. C'est la bouche. Oh, c'est que des paroles, c'est pas des actes. La bouche. Ferme ta bouche, rentre chez toi à la maison, ne parle pas avec personne. Tu as entendu une nouvelle, ne la raconte à personne. Parce que c'est le salut de ton âme et de ta vie dans ce monde et dans le monde futur qui dépend de ça. Il te dit, le Gaon de Vilna, de toute façon, il faudra que tu aies des souffrances dans la vie pour accéder à de grandes choses dans ce monde et dans le monde futur. Tu veux mieux que ça? Ah, il y a la plus grande souffrance. C'est celle que quand tu as une information, qu'est-ce que tu fais? La garde. Et des fois, tu dis, pourquoi je l'ai gardée? Mince. Quand même, c'était une information énorme. Mais tu te rends compte ce qu'il dit? Tu te rends compte ces mots du Gaon de Vilna? Je peux pas ne pas les regarder. Je peux pas ne pas les dire. Il dit, toutes ces fautes seront pardonnées. Là, Dieu, pardonne-moi. Il y a plus que ça encore. Toutes ces fautes seront pardonnées parce qu'il parle plus. Je vais donner du volume à ça. Écoutez-moi bien. Quoi, à ce point, c'est grave de parler? Oui, j'avais entendu le Lashon Hara. Mais bon, je ne savais pas que à ce point, c'était grave. Il ramène ici le Rav Arush une chose énorme, de la part de Rabbi Nachman de Breslev. Vayavdel Elokim. Dieu, écoutez bien, écoutez, ça suffit, il y en a marre. Vayavdel Elokim. Au début de la création du monde, c'est marqué dans le Sefer Torah. Vayavdel Elokim. Dieu a séparé entre la lumière et l'obscurité. Ça veut dire quoi?
Oh, Dieu, il a dit, il y a de l'obscurité, il y a de la lumière, je sépare la lumière de l'obscurité. Qu'est-ce qu'il a fait, Dieu? C'est quoi ces mots dans le Sefer Torah? C'est quoi ces mots dans le Sefer Torah? C'est quoi ça? Il dit Rabbi Nachman de Breslev. Tu sépares pas la lumière de l'obscurité. Puisque l'obscurité, c'est quoi l'obscurité? C'est un manque de lumière. Il n'y a pas la lumière et l'obscurité. Tu sépares pas la lumière de l'obscurité. Quand tu allumes la lumière, il n'y a plus d'obscurité, c'est terminé. C'est pour ça que nos sages ont appris d'ici. Qu'en fait, Dieu a parlé d'une chose qui est dans notre vie. Ce mélange de l'obscurité et de la lumière. Ce mélange qu'on a dans notre vie, de mélanger l'obscurité avec la lumière. Et on en fait de ça un gris. Rabbi Nachman, il appelle ça Shetachafo. Le gris. Quoi le gris? Qu'est-ce qu'il y a le gris? Il dit Rabbi Nachman, c'est le symbole de notre mélange à nous du mal et du bien, parce qu'on n'a pas appris que le mal était mal et que le bien était bien. Et on a cru que le bien c'est un peu du mal et le mal c'est un peu du bien et on a mélangé. Traduction des mots dit Rabbi Nachman. Tu n'as jamais abordé les fondamentaux de la Torah et les étudier pour comprendre qu'il y a le bien et il y a le mal. Et toute ta vie c'est, je sais pas, j'ai entendu, hein, et il paraît que le Lachon Hara c'est pas bien, etc. Mais c'est grave. Tout ça, ça vient. Tu sais ce que ça veut dire que tu n'apprends pas entre le bien et le mal? C'est que tu n'as jamais abordé les lois de la Torah comme il faut les aborder. Et tu es là. Et là, il dit une chose. Il dit, le Yetzer Hara se trouve dans ces zones grises de notre vie qu'on n'a pas appris. Alors oui, le Lachon Hara, il paraît que c'est pas bien, il paraît, mais on n'a pas appris. Il dit Rabbi Nachman de Breslev, c'est là-bas que le Yetzer Hara il vient. Quand c'est une chose qui est claire dans ta vie, tu sais. Par exemple, manger du cochon. Tu manges du cochon. Pourquoi tu ne manges pas du cochon? C'est clair dans ta tête. Mange pas du cochon. On terminé. On n'a pas le droit, on n'a pas le droit, on n'a pas le droit, on n'a pas le droit. Et là, il dit Rabbi Nachman la chose suivante. Les dogmas, par exemple. Tu sais où sont les zones grises? Shmirat ha'enaim. Garder ses yeux. Ah bon? Ah, c'est peut-être pour les religieux. Non, il n'y a pas de péché, il n'y a pas de péché. Oh, Lachon Hara! Il dit, Lachon Hara, c'est... Oui, bon, ça va. Mais quand on est en famille, avec sa femme, avec son mari, c'est pas grave. On est entre nous. Hein, on est entre nous. On peut parler du Lachon Hara. Il dit, Yetzer Hara chogeg. À ce moment-là, le Yetzer Hara se trouve dans une situation dramatique. Il rentre dans ta vie, il t'explose ta vie. Il t'explose ta vie. Et il est en train de... Quand tu sais que le Gaon de Vina, il te dit, ton salut dans ce monde passera par une chose. Ta kapara, l'expiation de tes fautes passera par une chose. Tu vas accéder à une lumière que même les anges ne peuvent pas accéder. Tu sais comment? Tu fermes ta bouche. Ah bon? Quoi, à ce point? Maman, à ce point? Aïe, 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 aïe. Tu sais pourquoi tu ne savais pas? Parce que pour toi, c'était des zones grises. Tu n'as jamais appris. Tu n'as jamais appris qu'il y avait un problème. Et donc, tu ne te rends pas compte. Il dit, tant que tu n'as pas accédé à cette idée fondamentale que c'est interdit. Moi, j'ai cherché dans la Torah, est-ce que celui qui mange du cochon, c'est marqué sur lui, maudit soit-il? Non. Hein? Quoi, ça veut dire que de parler du Lachon Hara, c'est pire que de manger du cochon? Oui. Du cochon! Tu rentres chez toi à la maison, Marvin, tu m'invites chez toi à la maison. Tu me mets sur la table un jambon de Bayonne. Jambon, Olivier, un jambon de Bayonne.
C'est pas possible, il a invité Rav Cohen, il lui a mis un jambon. Haram, il lui a mis un jambon de Bayonne. Hein? Avec du beurre. Et des et des cornichons. Et des cornichons. Mais c'est pas possible, c'est quoi ça? C'est horrible. Le Lachon Hara avale la main. Et pourquoi? Quoi et pourquoi? Et pourquoi? Et pourquoi? Il ramène ici, il dit, le Zohar Kadosh, il dit, regardez, parce que ça provient, parce que ça amène de la haine, parce que le Lachon Hara amène de la discorde, parce que le Lachon Hara amène de la haine de l'autre. Zohar Kadosh. Qui c'est qui a écrit le Zohar? Rabbi Shimon Bar Yochai. Il dit, Israël, Kucha Berichu, Veoraita Chadou. C'est une halakha. Le peuple d'Israël et Dieu, c'est un. Qu'est-ce que ça veut dire, c'est un? Un. Dieu et le peuple juif, c'est un. Un quoi? Il dit, un homme, il ne peut pas dire, il ramène le Rav, qu'il aime la Torah. Il aime Dieu, mais il n'aime pas l'autre. Miché Oev et Aboré, Oev et Israël. Parce que celui qui aime Dieu, c'est une entité ensemble. C'est ensemble. Dieu te dit, écoute-moi bien, c'est ensemble. Moi, la Torah et le peuple d'Israël, c'est ensemble. Donc tu ne peux pas te lever un bon matin et dire, moi j'aime la Torah, j'aime Dieu, mais s'il n'est pas comme moi, l'autre, je ne l'aime pas. Et là, je voudrais vous dire une chose qui est très grave. J'ai vu des personnes d'obédience Rabat, ou d'obédience Breslev, ou d'obédience ça, qui ont cultivé, et je le dis avec l'amour total que j'ai dans mon cœur, ils ont cultivé cette idée que si on n'est pas comme eux, alors on ne lui parle pas. Il n'est pas comme moi. Je ne lui parle pas. C'est un misnaged. Et j'en pleure de ça. J'en pleure de ça. Que ces gens pensent qu'ils sont dans la vérité de Dieu. Parce que le vrai problème, je vais te dire une chose, Gérard, c'est qu'après 120 ans, beaucoup de choses qu'on a pensé qu'on était dans le vrai, on va nous démontrer qu'on était dans le faux. Entre autres, l'idée que l'autre est différent de moi, donc je ne lui parle pas. Parce que Dieu il te dit, écoute-moi bien, un juif, Gérard, Richard, un juif, Dieu il te dit un juif, la Torah, le Sefer Torah, et moi, c'est une entité. Et tu peux pas aimer une partie sans aimer l'autre. C'est les mots de Rabbi Shimon Bar Yochai. Et cette maladie, ce cancer qui est rentré en nous, de parler sur les autres et de trouver des raisons pour lesquelles on peut parler sur les autres, nous a attiré sur nous tous les malheurs de la vie. Je termine par une chose que j'aime toujours la rappeler, pas la première fois. Le Talmud, dans Masechet Sota, Daf Membet, il ramène. Il y a 4 catégories de personnes. Que Dieu enamekablot pene ashrina, que Dieu se sépare d'eux, que Dieu ne veut pas les voir, que Dieu déjà dans ce monde, il s'en débarrasse d'eux, qui n'ont aucune bracha de Dieu, qui ne réussiront pas avec leurs enfants, qui ne réussiront pas avec leur santé, qui ne réussiront pas avec leur parnassa. Il y a 4 catégories de personnes. Je vous cite une seule. 4, mais c'est après la Shonara. La Gemara dit. La catégorie des personnes qui ont une sale bouche de parler sur les autres et de critiquer les autres. Il ramène ici le Rav Friedlander dans son livre Midot Ve'avodat Hashem. Hey, tu veux? Je peux vous dire une chose. Vous voulez arriver à Kippour? Vous voulez arriver à Kippour? À Rosh Hashanah? Vous voulez? Je peux vous dire une chose. Écoutez ces mots que je vais dire maintenant.
Il dira Friedlander, celui qui parle de la médisance. Qu'est-ce qu'il fait? Allez, vas-y, qu'est-ce qu'il fait? Oh, il dit des choses que tout le monde connaît déjà, que ça va se connaître. Des vérités. Des vérités, des vérités. Des vérités, pas chas v'shalom des mauvaises choses, des vérités. Où est le problème? Olivier, où est le problème? Je parle sur toi, Dieu ne plaise, quelque chose qui est vrai. J'avertis un peu tout le monde des choses que tu fais. Où est le problème? Il dira Friedlander, le lashon hara, agdalat atzmo al cheshbon chavero. Comment on les appelle ceux qui, entre guillemets, dans la légende, ils allaient sucer le sang des vampires? C'est un vampire. Je donne un terme moderne, entre guillemets, que vous comprendrez. Un vampire. C'est quoi le vampire? Il suce le sang de l'autre pour se nourrir. Et il tue l'autre. Il dira Friedlander, tu sais c'est quoi celui qui parle la lashon hara? C'est celui qui suce le sang de l'autre pour se nourrir. Pourquoi? Regardez. D'où tu trouves ça? Non, ben non, c'est pas vrai. Oh là là, oh là là, oh ça va. Ah, faut pas exagérer. Ok. Il ramène ce que la Gemara dit dans ma Masechet Erchin. Rish Lakish a déclaré un beau matin. Rish Lakish. La chavruta de qui? De Rabbi Yochanan. Il déclare un jour une chose. Il ramène un verset qui dit Imishoch anachash blo lachash ve'anitoron le ba'al alashon. Rish Lakish trouve un verset dans lequel, dans ce verset, Shlomo HaMelech a mis le serpent au même niveau que celui qui parle de la médisance. Je n'ai pas compris. Oh, je n'ai pas compris. Rish Lakish dit qu'à la fin des temps, ça peut être une métaphore pour nous réveiller, mais ça peut être une réalité. Qu'à la fin des temps, Dieu va juger tous les animaux de la terre. On va amener les animaux de la terre et on va amener le serpent pour le juger. Et les animaux de la terre vont juger le serpent. Et le serpent, il va dire au lion, qu'est-ce que tu me juges toi? Toi, qu'est-ce que tu as fait toute ta vie? Qu'est-ce que tu as fait? Tu as sauté, tu as mangé, t'as tué. Qu'est-ce qu'il va répondre le serpent? Qu'est-ce qu'il va répondre le lion? Moi, quand j'ai tué, c'était pourquoi? Pour nourrir. Mais toi, quand tu as piqué, pourquoi tu as piqué les êtres humains, des enfants, des hommes, des femmes? Tu les as tués et puis tu es parti. Pourquoi tu as fait? Elle fait ça. Quelle va être la réponse du serpent? Et celui qui parle. Le serpent, il veut se défendre. Il dit, et l'homme, quand il parle du lashon hara, de la médisance, quel a été son profit? Point. Fin de Rish Lakish. Alors là, tous les grands rabbins du monde se sont élevés contre cette métaphore. Quoi? Celui qui parle du lashon hara, mais il a le plus grand plaisir du monde. Je vois pas où le serpent s'est mis au même niveau que celui qui parle du lashon hara. Et la réponse de tous nos sages, elle a été la suivante. Il y a une différence fondamentale entre un plaisir, un vrai plaisir, et un plaisir illusoire. Hé, Marvin, si demain tu viens, tu me dis, oh là là, Rabbi! Quoi? Qu'est-ce qu'il y a, Marvin? Hier, quoi hier? Je rêvais que j'étais à Dubaï. Bon, Marvin, retourne dormir. C'est un plaisir illusoire. Oui ou non? Tu étais à Dubaï, non? J'ai rêvé que j'étais dans le mall de comment il s'appelle ce mall là-bas, il paraît à Dubaï. J'ai jamais été, je m'en fiche. Un mall où c'est qu'il y a tous les, à la folie. J'ai rêvé. Hein? Ah, le mall à Sheker. Le mall là-bas à Dubaï. T'as été? Non, j'ai pas été. J'ai rêvé. Tu me racontes ta vie, là. T'as rêvé. Friedlander, il dit, vous ne comprenez pas une chose. Le serpent est en train de nous réveiller sur une idée. Lui, il tue sans aucun plaisir.
l'homme, en parlant du Lachon Hara, ne perçoit pas un vrai plaisir. C'est un plaisir illusoire. Au fait, le serpent, il est venu te dire, est-ce que tu as un réel plaisir? Est-ce que tu as mangé en tuant l'autre avec ta parole? Est-ce que tu l'as mangé? Est-ce que tu as profité? Non, c'est un plaisir illusoire. Quel plaisir illusoire? Celui que pendant que tu parles sur l'autre, écoutez bien ce que je vais dire. Et je termine avec ça. Tu te donnes l'impression qu'en parlant sur l'autre, toi, tu es quoi? Bah, tu prends de la hauteur, tu n'es pas comme lui puisque tu parles sur lui. Et un radin, c'est un radin, c'est un rat, là là, c'est un radin. Quand tu dis ça, qu'est-ce que tu es en train de te dire? Que toi, tu n'es pas radin. Et puis tu dis sur l'autre, il est comme ça, il est comme ça, il est comme ça. Au moment où tu parles sur lui, qu'est-ce que tu fais? Tu es en train de te donner l'impression que tu n'es pas comme lui. Qu'une illusion. Est-ce que vraiment tu n'es pas comme lui? On ne sait rien. Plaisir illusoire. Plaisir illusoire. Un plaisir qui ne te sert à rien. Puisqu'en fin de compte, tu resteras toi un abruti toute ta vie en parlant sur les autres. Et en te donnant une contenance du fait que tu parles sur l'autre, tu te donnes une contenance que toi, tu n'es pas comme lui. C'est un plaisir illusoire. Le serpent, il tue, c'est un plaisir illusoire. Il tue, puis il s'en va. Toi, tu mords quelqu'un, tu le tues, tu t'en vas. Tu n'as rien gagné de ça. Le serpent, il dit, moi et l'homme qui parle. Alors, si vous m'accusez à moi, accusez déjà de toute l'humanité, qui ne fait qu'avoir un plaisir illusoire de parler sur les autres et de se sentir supérieur aux autres. Tu ne sers à rien. Voilà les mots de Resh Lakish. Tu ne sers à rien. Tu n'as rien avancé dans ta vie. Tu n'as rien fait de ta vie. Tu te nourris, tu te gargarises du sang de tes victimes sur qui tu as parlé. Ça n'a servi à rien. Puisqu'en fin de compte, toi-même, ta personnalité, tu ne te l'es même pas construite. Tu es resté bas. Tu es resté à moins que rien. Et tu as vécu toute une vie dans l'illusion que tu étais supérieur aux autres. Et cette illusion t'est venue que par une idée. Je parle sur les autres. Se taire à jamais. Se taire à jamais ou mourir. Se taire à jamais. Ne plus parler. Tu vas arriver à Rosh Hashanah et Kippour. Au basé, dit le Gaon des Vinaïr, parle au Kolavon. Toutes ses fautes seront pardonnées. Toutes ses fautes seront pardonnées. Parce qu'il aura souffert. Quelle souffrance? Cette souffrance qui est de ne pas parler. Akadosh Baruch Hu te dit, moi j'aime la personne qui est en face. Et tu vas parler sur lui, je l'aime. Pourquoi tu l'aimes? Parce que Akadosh Baruch Hu il dit, Dieu il dit, Rabbi Shimon Bar Yochai dit, Israël, écoute Shabrichou, Chadou, le peuple d'Israël et moi, c'est la même chose. Tu parles sur lui, tu parles sur moi. Alors fais très attention à toi. Maintenant tu as compris ça, tu as tout compris. Le Messaper Lachon Hara, celui qui parle sur les autres, il se nourrit, il est en bonne santé, mais c'est qu'une illusion. Il se nourrit sur le sang des autres. Et la Torah te dit, t'es un assassin, t'as versé le sang. T'as versé le sang des autres, ne parle pas. Oui, mais il a parlé sur moi. Faut bien que je me défende. Te défends pas. Te défends pas. Ah, comment je me défends pas? Mais je vais souffrir. Souffre de ça. C'est les plus grandes souffrances qui t'éviteront toutes les souffrances de la vie. Ne parle pas. Reste chez toi, ne parle pas. Ouais, mais quand on est avec des copains, qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? Eh ben, n'aie pas de copains. Ah, alors si j'ai pas de copains, je vais vivre. Eh ben, meurs. Et ça vaut mieux. Et ça vaut mieux. Et ça vaut mieux. Et pour toi et pour l'humanité, de parler du Lachon Hara. Ne parle pas sur personne. On t'appelle. T'as entendu? J'ai rien entendu, je vais rien entendre. Excuse-moi. Qu'est-ce qu'il y a? Oh ben c'est du Lachon Hara. Oh, avec ton Lachon Hara, toi. Avec ton Lachon Hara, toi. Eh ben tu lui envoies le lit. Non, t'es devenu trop religieux. Alors tu sais ce que tu fais? Tu lui envoies ce cours de ce matin. S'il veut vivre ce type-là, s'il veut pas qu'il lui arrive cette année les pires des catastrophes dans sa vie, tous ces... Les rabbinim, ils n'ont pas arrêté de le dire, que le développement du cancer dans cette génération, c'est les mots des rabbinim, je peux vous montrer ça dans les livres, c'est développé avec une chose, le Lachon Hara. Alors, que tu manges plus cachère, moins cachère, on s'en fiche. On s'en fiche.
Il dit, Rabbi Nachman de Breslev, les zones grises de notre vie, c'est là-bas où il y a le Yetzer Hara. Les zones grises, tu ne maîtrises pas les lois de la Torah. Les lois de la Torah, la volonté de Dieu. Tu ne la maîtrises pas. Tu n'as pas appris. Tu n'as pas appris qu'il y avait des choses qui étaient très importantes. Et c'est pour ça que tu es resté dans une autre zone grise. Et dans les zones grises, qui c'est qui vient? Le Yetzer Hara. Sors des zones grises. Commence à apprendre les vraies choses de la vie. Par exemple, la Shonara. Tu rentres à la maison, ta femme elle te dit, t'as pas écouté. Tu n'as pas entendu. Ah, tu n'as pas entendu. Non, tu lui dis non, je vais pas entendre. Et je vais pas entendre. J'ai pas entendu et ça me sert à rien. Ça va me détruire. C'est la maladie, c'est la mort. Je veux pas entendre. Je veux rien. Et là, il te dit, le Gaon de Vina, Yechupar lo avon. Yechupar lo avon. Toutes ces fautes seront pardonnées. Ces fautes seront pardonnées, Eric. Ces fautes seront pardonnées. Et qu'est-ce qu'on veut, nous? On veut que nos enfants y vivent. On veut que nos petits-enfants y vivent. On veut la réfoua chez les mains. On veut tout. Tais-toi. 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 M'explique, ça suffit. Ça suffit. Se taire et mourir. Ouais, non, non, non. Se taire et vivre. Se taire et vivre. Ben, on peut plus. Mais, vous savez pourquoi? Je ne juge personne. Il dit Rabbi Nachman de Breslev, on est dans des zones grises. On n'a pas appris. On n'a pas appris. Et c'est là-bas qu'il y a le Yetzer Hara. Dans les zones claires, il n'y a pas le Yetzer Hara. Le cochon, on ne mange pas. Le boudin, on ne mange pas. Ça, on sait que c'est interdit. Et ça, on sait que c'est interdit. Quand on sait, le Yetzer Hara ne vient pas. Les tefilines, on met tous les matins parce que c'est une obligation. Le Yetzer Hara ne viendra pas. Ceux qui font Shabbat le savent. Shabbat, c'est fondamental dans la religion juive. Le Yetzer Hara ne viendra pas un beau matin chez toi. Hein? Et t'arrives le matin à la maison, tu veux faire le kidouche. Le Yetzer Hara, il te dit, arrête de faire le kidouche. Et tu dis à ta femme, je sais pas, je le sens pas ce kidouche. Ça peut arriver, ça? Ah, d'abord, elle va te tuer. D'abord, elle va te tuer. Le kidouche, ah ben non. Où il y a des zones claires, il n'y a pas le Yetzer Hara. Sachez une chose, il y a une zone qui est d'une clarté la plus totale. Ne pas parler. Ne pas parler. Arour makerehu basseter. Maudit celui qui frappe son prochain en cachette. Rachid te ramène. C'est celui qui parle du Lashon Hara. Je vous souhaite la bracha, la tzlacha. Partagez, je vous en supplie. Mais partagez. Partagez ce cours, Toda Rabba. Très bonne journée. Amen.